Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous tomberez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va, je m'appelle Isis et aujourd'hui on se retrouve sur notre tapis pour notre jour 11 de notre série Back on the Mat dans laquelle vous m'accompagnez pour ma reprise de yoga tout en douceur. Et pour aujourd'hui, on va vraiment y aller en douceur et tranquillement puisque je nous ai concocté une petite séquence, une petite série, un petit flow assis. Donc voilà, on va pas se lever, on va pas enchaîner des flots debout ou quoi. On va rester assis, on va rester sur le tapis et ça va nous faire du bien. Du coup, commençons. Et comme d'habitude, on va commencer par s'échauffer légèrement les articulations en commençant par la nuque. On va amener notre menton à notre torse et on va venir effectuer des mouvements en demi-cercle en commençant par la gauche. Étant donné que c'est un flow assis, pas de contrainte en termes de respiration. Ça devrait être assez tranquille. Et on alterne de gauche à droite les étirements de la nuque. Encore 2 fois de chaque côté. Une dernière fois. Super, on peut revenir au centre et redresser notre tête. Et ici, on va amener notre oreille gauche vers notre épaule gauche. On va amener notre main gauche se poser sur notre tête, sans pousser, sans forcer. Et notre main droite, elle va venir au sol. Et on va venir de manière consciente baisser notre épaule droite vers le sol pour avoir un petit étirement du côté droit de notre nuque. Super, on vient relâcher ici, on vient faire la même chose de l'autre côté. La main gauche vient au sol et cette fois-ci, on penche notre tête sur le côté droit et on vient amener notre main droite sur la nuque et on baisse consciemment l'épaule gauche vers le sol. On respire bien ici. Super, on vient relâcher ici. Et là, on va venir effectuer des petits étirements de nos côtés. Donc pour ce faire, on va garder du coup la main gauche au sol sur notre côté. Et ici, on va venir la faire marcher tout doucement vers le rebord de notre tapis. On va venir plier notre coude et tout doucement, on va amener notre bras droit, venir le long de notre oreille droite, venir chercher sur le côté gauche. Et on essaie de pousser de manière consciente notre hanche vers le sol. Donc on n'essaie pas de décoller notre fesse de notre talon. On garde notre fesse sur notre talon et on pousse la hanche vers le sol. On respire bien dans notre étirement. Si vous pouvez intensifier au fil des respirations, n'hésitez pas. Super, et on revient au centre et on va venir effectuer la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on amène la main droite sur le rebord de notre tapis. On pousse notre hanche de manière à ce qu'elle ne se décolle pas de notre talon. Et ici, on vient chercher avec notre bras gauche, cette fois-ci, le côté. On garde bien le dos droit, le torse est tourné vers l'avant. Et on respire ici. Le bras gauche est engagé et il vient chercher vraiment sur le côté. Super, et on relâche, on revient au centre. Parfait. Ici, on va effectuer des mouvements de la vache et du chat, mais de manière assise. Donc ici, pour le chat, on va venir pousser les mains vers l'avant et arrondir notre dos. Position du chat. Et pour la vache, on va tout simplement venir ouvrir nos bras sur nos côtés, plier nos coudes et essayer de les amener dans la position du cactus et ouvrir notre torse. Et on alterne. Position du chat, on vient pousser devant nous avec nos mains et arrondir notre dos. Position de la vache, on vient ouvrir nos bras, nos omoplates viennent se toucher. Nos coudes essaient d'aller chercher
nos côtes. Et on continue. Encore 3 fois ce petit enchaînement. Position du chat, on rentre le ventre. Position de la vache, on vient ouvrir le torse. Et on essaie à chaque répétition d'aller un peu plus loin dans le mouvement. À l'inspiration, on essaie d'être dans la position de la vache. Et à l'expiration, on vient pousser devant nous. Position du chat. Allez, encore 2 fois ici. Et position du chat. Et une dernière fois. On inspire, position de la vache. Les bras sont en cactus. On expire, position du chat. Les bras sont tendus devant nous. Super, on peut revenir dans une position neutre. Si jamais vous êtes comme moi, dans une position assise sur vos genoux, sur vos tibias, que vous sentez que ça commence à... vous commencez à avoir les genoux un petit peu sensibles ou alors les tibias, n'hésitez pas à venir et vous mettre dans une position en tailleur ou les jambes tendues ou les jambes pliées. Ça fonctionne aussi très 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 bien. Du coup, ici, on va continuer et on va venir travailler cette fois-ci le haut du corps et notamment nos épaules. On va venir dans la position de l'aigle. La position de l'aigle, on va prendre notre bras droit, le coude gauche au niveau du creux de notre coude droit. Et ici, si jamais ici vous sentez déjà vos épaules et votre dos s'étirer, vous pouvez rester là. Si jamais vous pouvez encore une fois vos mains, vous pouvez le faire également. Ici, choisissez du coup la variation qui vous convient. Et une fois que vous êtes prêt, on va venir inspirer. Et en inspirant, on va venir lever les bras vers le ciel. Position de l'aigle. Et on va venir prendre quelques respirations ici. On sent bien les omoplates qui travaillent normalement. Super, on vient relâcher ici. On décroise les bras. On apporte un petit peu de mouvement si nécessaire et on va venir faire la même chose cette fois-ci de l'autre côté. On va venir cette fois-ci mettre notre coude droit dans notre coude gauche, dans le creux de notre coude gauche et on vient entrelacer nos mains si on peut. Sinon, on reste comme ça et c'est aussi très bien. Et à la prochaine inspiration, on va venir lever nos bras vers le ciel. On garde le dos droit, on rentre le ventre et on essaie de pousser les mains loin de notre visage. On respire bien. Et on relâche, on vient décroiser les bras le long du corps. Super. Ici, on va continuer un petit peu avec cette partie haute du corps et on va venir dans la position qui s'appelle Gomukhasana, qui est en fait, et là je vais me tourner pour que vous puissiez bien voir, où en fait on va tout simplement venir aller chercher le milieu de notre dos avec nos 2 mains. Et donc pour ce faire, on va commencer du coup en amenant la main gauche derrière nous, donc elle passe derrière notre bas du dos et elle remonte pour aller chercher le milieu de notre dos. Si jamais vous êtes là, c'est aussi très bien, il n'y a pas de souci. Vous allez là où vous pouvez, là où vous commencez à sentir un étirement. Et avec la main droite, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va venir passer derrière notre nuque et essayer d'aller chercher également le milieu du dos ou alors la main qui est déjà à l'arrière. Si jamais vous arrivez à faire toucher vos doigts, vous pouvez venir les entrelacer ou les chercher pour créer un peu plus d'étirement. Si jamais vous avez également à proximité un t-shirt, une serviette ou quelque chose comme ça, vous pouvez très bien venir l'attraper avec vos mains, avec vos 2 mains pour venir vous stabiliser ici au niveau de la position. Du coup, trouvez la variation qui vous convient. Et ensuite, on va rester ici quelques respirations. On garde bien le dos droit, on regarde devant nous. Et on ouvre bien du coup le coude droit, ne tombe pas, on le lève bien vers l'arrière et notre torse est ouvert. Super, ici on vient relâcher les mains ou la serviette ou le t-shirt et on vient faire la même chose cette fois-ci du côté inverse. Donc cette fois-ci ce sera la main droite qui passera par le bas du dos et qui viendra chercher le milieu et la main gauche qui passera par l'arrière de la nuque. On va pas trop loin dans cette position, ça peut être assez intense.
Et on respire bien. Super, ici on va pouvoir venir relâcher. Et là, pour la prochaine position, je vais vous inviter à venir en tailleur. C'est idéal, vous pouvez aussi le faire sur les genoux, si jamais vous êtes plus à l'aise sur vos genoux. Mais idéalement, si vous pouvez venir vous mettre en tailleur, ce serait top. Et ici, on va tout simplement effectuer une position de torsion. Donc on va tout simplement venir twister notre colonne vertébrale. Et pour ce faire, je vais vous inviter à venir prendre votre main droite et l'amener sur votre genou gauche. Ici, on va inspirer, on va se grandir. On va garder le dos droit, notre tête, notre nuque et notre colonne vertébrale ne forment qu'une seule ligne. Et ensuite, on va venir prendre notre main gauche et l'amener à l'arrière du tapis à l'expiration. Ici, pour intensifier la torsion, on va tout simplement venir tirer sur notre main droite pour regarder à l'arrière de notre tapis ou sur le côté gauche. La main à l'arrière du tapis est à plat. Le bras est tendu, il peut y avoir un petit pli tant que le dos est droit. Et on respire ici. Super, on vient relâcher, on revient au centre et on vient effectuer la même chose cette fois-ci de l'autre côté. La main gauche vient agripper notre genou droit. On inspire, on se grandit. Et on expire, on vient amener la main droite à l'arrière de notre tapis. Et on tourne. On tire sur notre genou droit pour intensifier la torsion. Et on vient relâcher tout doucement. Super. Ici, on va rester dans notre petite position assise. On va venir déplier nos jambes et on va entrer dans la position de la biche. Donc pour ce faire, on va rester sur nos fesses. On va venir planter nos mains derrière nous et on va venir écarter nos jambes, soit à la largeur de nos hanches, soit un peu plus grand. Et ici, tout simplement, on va garder les genoux pliés et on va tout simplement laisser tomber nos genoux du côté droit. Et là, on est dans une position de la biche. Ici, pas d'obligation d'avoir les genoux qui sont à un angle de 90 degrés. Si jamais ça vous va, c'est ce que vous recherchez, vous pouvez vous réajuster. Mais si ce n'est pas 90 degrés pile, c'est aussi très bien. Ici, on ne va pas rester sur nos mains. Au contraire, on va venir tout simplement se pencher, ou du moins essayer de se pencher sur notre cuisse droite. Donc, on va tourner notre buste vers notre cuisse droite et ici on va essayer d'aller se pencher autant que possible sur notre jambe. Si jamais vous êtes là, on peut se maintenir avec les mains, il n'y a pas de souci. Et normalement vous commencez à sentir un étirement au niveau de votre fesse droite plus vous vous penchez vers l'avant. Et ici on reste quelques respirations. On respire bien ici. Super, on va venir se relever en poussant sur nos mains. On revient planter nos mains à l'arrière du tapis. Et ici, on va tout simplement changer de côté, tout simplement en relevant nos genoux et en les laissant retomber de l'autre côté. Et normalement, on retombe dans cette position miroir de l'autre côté. Si vous voulez vous réajuster, n'hésitez pas. Et même chose, on vient se pencher sur notre cuisse gauche cette fois-ci. Hop. Et on reste quelques respirations. Cette fois-ci, c'est la fesse gauche qui est étirée. Et peut-être que vous le sentez aussi un peu dans vos hanches. Super, on va pouvoir se redresser en poussant sur nos mains. Et ici, on va tout simplement venir se mettre cette fois-ci dans la longueur du tapis si jamais vous n'y étiez pas déjà. Et on va venir entrer dans la position de la chenille. Donc chenille, c'est jambes tendues. Quand je dis jambes tendues, on peut garder bien évidemment un pli si jamais c'est un peu trop challengeant d'avoir les jambes complètement tendues. On peut garder un petit pli, on peut mettre un coussin en dessous, c'est aussi très bien.
on vient tendre nos jambes devant nous en tout cas, même s'il y a un léger pli. Et ensuite, on va tout simplement venir prendre une grande inspiration et se grandir au niveau de notre haut du corps. Et à l'expiration, on va venir se pencher sur nos cuisses. Ici, pas besoin d'intensifier l'étirement nécessairement, on n'est pas dans une séance de stretching. On vient juste s'allonger et on laisse la gravité faire le travail. Ou alors, si vous voulez intensifier votre étirement, vous pouvez bien évidemment aller chercher vos chevilles, vos tibias, vos plantes de pied, vos orteils, comme vous le sentez. Mais voilà, pas d'obligation en tout cas aujourd'hui. Encore une fois, on est sur une séance très très douce, une séance toute assise ou allongée. Donc voilà, vraiment pas de pression à ce niveau-là. On essaie de garder le dos droit même plié sur nos jambes. Super, et on va venir se redresser ici. Et je vais vous inviter à plier votre jambe gauche et venir attraper votre pied gauche avec vos mains. Si vous pouvez entrelacer votre doigt sur votre plante de pied. On va venir amener notre pied vers nous et tout simplement progressivement le lever vers le ciel. Ici, si le genou est plié, ce n'est pas un souci encore une fois. On vient étirer ici l'arrière de notre jambe. On peut aussi venir agripper avec nos deux doigts notre orteil. Mais on essaie de garder le dos droit ici. On regarde devant nous. Et on vient relâcher en pliant le pied. Et on vient faire la même chose cette fois-ci du côté droit. On plie notre jambe droite, on entrelace nos doigts ou on vient attraper nos orteils. Et tout doucement, on vient lever la jambe, le pied vers le ciel. On respire, on garde le dos bien droit. Et on vient relâcher, ramenant le pied au sol. Super. Ici, on va pouvoir venir s'allonger. Et oui, on se rapproche tout doucement de la fin de notre séance toute douce. On va venir s'allonger et on va venir dans une position qui s'appelle en anglais Eye of the Needle. Donc on va venir plier notre genou gauche et on va venir amener notre cheville droite sur notre genou gauche. Une fois qu'on est là, on va tout simplement venir passer notre main droite dans le petit espace qu'on a créé en mettant notre cheville sur notre genou. Et ici, on va venir attraper soit notre cuisse avec nos deux mains ou soit notre tibia. Et là, on va venir travailler sur l'ouverture de nos hanches et notre fessier droit. Et on reste là quelques respirations. Si vous voulez intensifier un petit peu la position, vous pouvez venir de manière consciente pousser et ouvrir votre genou, pas très très loin, hein. C'est assez sensible comme position. Ou sinon, si déjà ici il y a assez d'étirement, c'est très bien. Super, on vient relâcher le pied gauche au sol, on ramène le pied droit au sol également et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la cheville gauche qui vient sur votre genou droit et pareil, on vient passer du coup notre fil dans notre petit trou d'aiguille. On vient attraper soit notre cuisse, soit notre tibia et on reste dans l'étirement quelques instants. On respire bien. Et on relâche. Super, on amène nos deux pieds au sol. Et ici, on va tout simplement effectuer pour notre dernière position des twists. Donc, encore une fois, des torsions, mais cette fois-ci allongées. Et pour ce faire, on va tout simplement amener nos genoux vers notre torse et les laisser tomber sur le côté gauche. Ici, vous pouvez soit rester comme ça, soit réajuster votre haut du corps pour qu'il fasse face à votre plafond ou au ciel. Et si vous voulez intensifier, vous pouvez ouvrir votre bras sur le côté droit, votre bras droit sur le côté droit et regarder à droite. Ici, si jamais vos genoux n'arrivent pas à toucher au sol ou que le genou du haut n'arrive pas à atteindre l'autre jambe, vous pouvez venir mettre un coussin entre vos jambes ou un coussin sous votre jambe qui est la plus proche du sol. Petite torsion du bas du dos.
Et ici, on vient se redresser en amenant de nouveau nos jambes vers notre torse. Et on vient faire la même chose du côté droit cette fois-ci. Donc nos jambes tombent, on se réajuste si nécessaire et on vient ouvrir le bras si on veut. On relâche bien le corps dans cette dernière position. Et tout doucement, on revient vers le centre. Moi, je vais vous inviter à rester allongé pour la conclusion. Et moi, je vais me redresser pour la faire. Et pour bien évidemment vous remercier de votre temps passé sur le tapis avec moi. J'espère que vous avez pu vous relaxer tout en douceur, de manière assise sur le tapis. Pour ce jour 11 de notre petite série de vidéos de reprise. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à demain pour le jour 12. Voilà, la petite série approche à sa fin. On va rester tout en douceur et il y aura un tout petit pic d'énergie sur la fin. Mais ça, je vous en dirai plus tard. À très vite, ciao ciao.